Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de voir des cas particuliers au niveau de l'addition des fractions. Donc on commence tout de suite avec l'addition d'une fraction et d'un entier. On se place dans le cas où on essaie de calculer 2 tiers avec 2. Donc qu'est-ce que ça vaut 2 tiers plus 2? Donc pour l'instant, il est impossible de faire ce calcul dans l'état actuel des choses parce qu'on ne peut pas additionner une fraction et un entier. Il faut obligatoirement se ramener à des fractions, c'est-à-dire que 2, on va devoir le transformer tout en respectant le signe égal. On doit le transformer de telle sorte que 2 se transforme sous la forme d'une fraction. Et cela nous donne ceci. Donc 2 tiers plus 2, c'est égal à 2 tiers plus 2 divisé par 1. J'ai transformé le chiffre 2 en une fraction. Donc 2, ici je indique que c'est 2 divisé par 1. Pourquoi? Parce qu'on sait en mathématiques que tout nombre divisé par 1 revient à ce nombre. En gros, 2 c'est égal à 2 divisé par 1. 4 c'est égal à 4 divisé par 1. 10 c'est égal à 10 divisé par 1, etc. Chaque nombre peut s'écrire sous la forme d'une fraction lorsqu'on le divise par 1. Donc 2 ici, c'est égal à 2 sur 1. Donc je suis passé de l'addition d'une fraction avec un entier à l'addition de 2 fractions. Donc maintenant, je peux tout simplement utiliser ce qu'on a vu dans la vidéo numéro 1 avec la formule mathématique qu'on a vue. Donc on sait que le dénominateur de l'addition de 2 fractions, ça va être le produit des premiers dénominateurs, donc 3 par 1. Et on sait qu'au numérateur, on va avoir dans un premier temps le résultat du produit de la première diagonale, donc 2 par 1, plus le résultat du produit de l'autre diagonale, 2 fois 3. Ce qui nous donne 2 fois 1 plus 2 tiers, ça vaut 2 plus 6, ça vaut 8 au numérateur, divisé par 3 fois 1 qui vaut 3. Et voilà le résultat de notre addition de 2 tiers plus 2. Donc il faut absolument se rappeler que tout nombre entier peut s'écrire sous la forme d'une fraction et que tout nombre entier est divisible par 1. En fait, et pour conclure, ce qu'il faut retenir concernant l'addition de 2 ou de plusieurs fractions, c'est que la technique qui marche dans tous les cas est la suivante. Il faut, pour réussir l'addition entre 2 fractions, se débrouiller à trouver un même dénominateur dans chacun des termes et à additionner les numérateurs entre eux. Je m'explique. Plaçons-nous dans le cas où nous voulons calculer 2 sur 7 plus 3 sur 35. Ici, les dénominateurs sont 7 et 35 et ils sont quand même assez gros. C'est-à-dire que si on utilise la première méthode qu'on a vue dans la première vidéo, on va devoir calculer 7 fois 35 pour trouver le futur dénominateur. Et pour éviter de passer par tous ces calculs fastidieux, on va utiliser ce qu'on appelle la technique du dénominateur en commun. C'est-à-dire que je prends chacun des dénominateurs et je vais regarder ce que je peux trouver dans sa table de multiplication. Donc la table de multiplication de 7 nous donne 0, 7, 14, 28, 35, 42, etc. Et dans la table de 35, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 0, 35, 70, etc. On remarque que dans les deux tables de multiplication, on a un nombre en commun. Ce nombre en commun va être notre futur dénominateur final. Étant donné que 2 sur 35 possède déjà ce dénominateur, on ne va pas y toucher. Donc on peut d'ores et déjà le réécrire. Par contre, 2 sur 7, on va devoir le transformer. On ne peut pas le laisser sous cette forme pour faire l'addition. Donc, 2 sur 7, on va le transformer de la manière suivante. 2 sur 7, on écrit que c'est 2 sur 7 fois, dans notre cas, 5 divisé par 5. Pourquoi 5 divisé par 5? Parce que 7 fois 5, ça va nous ramener à 35. Et le dénominateur total d'ici va devenir 35.
De plus, en multipliant par 5 sur 5, on a respecté le signe égal. Parce que le signe égal nous demande, lorsqu'on écrit, que le terme de gauche soit égal au terme de droite. En effet, par exemple, c'est impossible d'écrire que 2 est égal à 3. Par contre, on peut transformer 2 sur 7 de la manière suivante. 2 sur 7, c'est égal à 2 sur 7 fois 5 sur 5. Pourquoi? Parce que 5 divisé par 5, ça vaut 1. Donc en fait, j'ai rien fait, puisque j'ai multiplié 2 sur 7 par 1. Sauf que 1, je l'ai écrit sous la forme 5 sur 5. Et en mathématiques, on sait que chaque nombre qui est divisé par ce même nombre, ça donne 1. Donc ici, 5 divisé par 5, ça nous donne 1. 10 divisé par 10, ça nous donne 1. 1 milliard divisé par 1 milliard, ça nous donne 1, etc. Donc, je n'ai rien fait du tout. J'ai bien respecté le signe égal. Et ce qui est à gauche ici est égal à ce qui est à droite. C'est juste un abus d'écriture. On verra plus tard les règles qui régissent les multiplications entre les fractions. Mais ici, 2 sur 7 fois 5 sur 5, ça nous donne 10 sur 35. Et j'ai plus qu'à recopier mon terme 2 sur 35. Donc on est passé de 2 sur 7 plus 3 sur 35. C'était un 3 ici, je me suis trompé. On est passé de 2 sur 7 plus 3 sur 35 à 10 sur 35 plus 3 sur 35. Et rappelez-vous ce que j'ai dit au début de la vidéo, que le secret de l'addition des deux fractions, c'est de trouver le même dénominateur pour chacun des termes, donc pour chacune des fractions. Et ensuite, il suffit juste d'additionner les numérateurs. Donc le dénominateur 35, on le garde, et on a juste additionné les numérateurs. Donc 10 plus 3, ça vaut 13. Donc 2 sur 7 plus 3 sur 35 nous donne finalement 13 sur 35. On aurait trouvé exactement le même résultat avec la formule que l'on a vue dans la vidéo numéro 1, mais j'ai préféré ici vous montrer cette méthode, parce que ici les numérateurs, ou plutôt les dénominateurs sont assez gros, et on veut éviter des gros calculs. Donc lorsque les dénominateurs sont assez gros, on peut passer par cette méthode, qu'on appelle la technique du dénominateur en commun. Par contre, lorsque les dénominateurs sont petits, on peut essayer de se ramener avec la première formule mathématique. Néanmoins, cette technique est la plus efficace et la plus rapide. Donc je répète une dernière fois avant de clôturer cette vidéo, le secret de l'addition de deux fractions réside dans le fait de transformer chacune des fractions pour que toutes les fractions aient le même dénominateur. Une fois que toutes les fractions ont le même dénominateur, on recopie ce dénominateur et on n'a plus qu'à additionner les numérateurs entre eux pour obtenir le résultat final.